C'est vraiment ce genre de soirée qui me fait détester le football. Mais quelle tristesse, sincèrement. Moi, je voulais vous retrouver pour évoquer un très très beau match de football, un Olympico entre Marseille et Lyon. Et vous me savez, vous me connaissez sur cette chaîne, je ne supporte ni l'OM ni le l'OL. Je suis supporter du PSG, mais franchement, ça dégoûte du football. Ce genre de soirée dégoûte du football. Et voilà, donc oui, pour ceux qui n'ont pas suivi quand même, et je pense que les gens ont suivi, Lyon, le match entre Marseille et Lyon est annulé, reporté, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais c'est honteux et honnêtement les amis, on va être nuancés directement. Je ne mets pas dans le même sac les supporters de Marseille et ceux qui ont fait ça. Les amis, ça c'est normal. C'est dans toutes les communautés, dans tous les endroits du monde, il y a toujours une minorité d'imbéciles qui vont faire ça au-delà du sport. Vous le savez très bien. Au-delà du sport, dans n'importe quel pays au monde, dans n'importe quelle région du monde, dans n'importe quel endroit du monde et qu'importe le domaine, il y aura toujours des gens pour faire les malades, pour faire les fous, pour faire les gens mauvais, dangereux. Et là, vraiment, c'est là où je te dis un truc, c'est que le football, c'est fou parce qu'il y a vraiment un côté intellect au football incroyable. Même pas que les acteurs, parce que oui, il y a des joueurs de football, il y a des coachs de foot, etc., les Pep Guardiola, Luis Enrique, etc., qui ont une immense culture, qui ont un gros QI foot, et tout ce que vous voulez, même un QI, enfin bref, ils sont incroyables. Et même les gens qui consomment le football, pas. Vous avez peut-être des médecins qui consomment le foot, je sais pas, des gens qui ont fait bac+8. Bon, je résume pas tout au bac, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être savants, des gens qui peuvent être cultivés, etc., qui aiment le foot. Et c'est vrai, il y a vraiment des intellects qui aiment le football, qui suivent le foot, qui consomment le football. Mais en même temps, t'as une partie des consommateurs du football. Franchement, j'ai pas envie d'être mauvais ni rien, j'ai pas envie de dire des insultes ou quoi dans cette vidéo, parce que je suis pas comme ça, mais à part l'abrutissement absolu, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. À part l'abrutissement, qu'est-ce que c'est? Voilà, voilà, bon. J'espère que vous allez bien quand même, c'est Koro, l'intro elle était tellement longue, c'était même pas une intro. Je voulais vous retrouver encore une fois pour parler de ce match qui s'annonçait très beau après une journée de Ligue 1, franchement, qui était belle. Il y avait pas mal de choses que j'attendais pas trop, genre le match nul de Strasbourg. Je sais pas trop comment ils ont réussi ça, etc. Bon, bref, Lille qui arrive enfin à faire tomber Monaco. Pas mal de choses. Et voilà, il y avait cet Olympico entre le 9e Marseille et le dernier Lyon. Mais on n'aura pas ça parce que Fabio Grosso et il me semble un de ses adjoints ont été touchés. Grosso, il est en sang complètement. Il a peut-être même une commotion cérébrale pour vous dire un petit peu. À ça, les amis, à ça, à 1 centimètre, il perd son œil. À 1 centimètre, il perd son œil. Bon, voilà, je sais pas quoi vous dire. Je devais live ce match-là. Je suis pas trop en état parce que je suis quand même malade encore une fois. Mais je me dis, bah en fait, on n'aurait même pas pu commenter ce match tellement c'était honteux. Je sais pas quoi vous dire, sincèrement. Alors, j'ai fait quelques tweets, les amis, je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, par contre, je peux pas trop vous montrer les images, mais voilà. Le bus lyonnais a été fortement fracassé. Et comme je l'ai dit, c'est absolument honteux. Je suis pas supporter lyonnais ni rien, bon bref. Mais maintenant, les joueurs, le staff peuvent être en danger dans le bus. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des endroits qui sont dangereux. Il y a des choses qui sont dangereuses, bien évidemment. Le football, je pense, hein, à part si je me trompe, mais il me semble que le football, c'est un sport. Et il me semble que c'est en plus un événement. C'est un jeu. C'est une fête. Il me semble. Après, peut-être que je me suis trompé. Peut-être je sais pas, c'est la guerre, la bataille, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein. Mais donc, je me mets à la place de gens, par exemple, de famille. Ils vont emmener leur enfant voir un match pour la première fois. Imagine le père ou la mère sont là, on va aller au stade. Ils sont, oh là là, mais trop bien, on va aller au stade. En plus, le vélodrome, bon, vous connaissez tous le vélodrome, je pense, un des plus grands stades de France et tout. Donc, tu es là, tu vas y aller. La fête, c'est un événement. Parce que parfois, il y en a qui économisent pour s'offrir une place et ils vont au stade une fois dans leur vie. Enfin, tu sais pas, tu connais pas l'histoire des gens. Et là, non, le match va pas avoir lieu parce que tu as des gens, tu as des êtres humains vivants. Des êtres humains vivants, voilà, je vais les prononcer comme ça. C'est ces choses-là se disent, mais et si on prenait ça, imagine ça c'est un caillou, bon c'est une manette de play. Imaginez vous prenez ça et vous dites, bam, bam, vous balancez sur les gens dans le plus grand des calmes. Eh ben la vérité, il y a des gens, c'est ça leur QI. C'est ça, c'est-à-dire que c'est leur acte. Ils se disent, on va rendre service à Marseille. Mais les gars, je suis pas Marseillais, hein, je suis supporter parisien. Mais je vous le dis, honnêtement les amis, je parle en nom des supporters marseillais, vous ne leur rendez pas service. Vous ne leur rendez pas service. Parce qu'il y a, vous savez, il y a des images, il y a des stéréotypes, il y a des clichés, et c'est très très dur de sortir de ces clichés, de stéréotypes et tout. Et t'as vraiment un cliché comme quoi le supporter marseillais lambda, il est là, il est dangereux, il est méchant et tout, machin. Mais t'as plein de supporters marseillais qui sont ultra tranquilles, qui demandent juste à aimer leur club, et point final à la ligne. Ni plus, ni moins. Ils demandent pas d'être le roi du monde, ils demandent pas d'être un mec mauvais, ils demandent juste de supporter son équipe.
Et à quoi là, tu es supporter à Marseille, mais tu dois être dégoûté. Évidemment, grosse force, bien sûr, et bon rétablissement à Grosso. J'espère qu'il n'a pas eu une commotion ou quoi. À toutes les personnes qui touchaient, bien évidemment. Mais pour du football, réveillez-vous. Bon, évidemment, les gens qui sont impliqués, je sais qu'ils ne regarderont pas sa vidéo, mais je demande à ces gens, si je les vois en vrai, réveillez-vous. Vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle l'effet de masse, un peu une base de la psychologie sociale. Et c'est vraiment le fait de, dans un groupe, dans ce qu'on appelle l'effet de masse, dans un groupe, ben, tu es désinhibé. Tu es vraiment désinhibé et tu te permets des choses, la folie, ce qu'on appelle l'euphorie justement. Et parfois, ces gens-là, bah, quand ils sont seuls, ils feront jamais ce genre de choses. Mais quand tu es en groupe, tu as l'effet de groupe, machin, et ben c'est bon, tu te sens plus. C'est vraiment la désinhibition. C'est un peu comme l'effet de l'alcool, mais en groupe. Et ça mène à ce genre de choses. Et honnêtement, franchement, ça dégoûte du football, ça dégoûte. Voilà, les amis, je peux pas vous montrer les images de Grosso en sang parce que je pense pas que ça passe sur YouTube. Si vous voulez les check, allez sur Internet. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'images. Et voilà ce que je disais, je suis ni supporter de l'OM ni l'OL. Je suis écœuré, mais réellement écœuré de voir ça. Parce qu'au final, c'est les supporters, les joueurs qui ont demandé que subissent des conséquences, totalement. Face à Grosso et aux personnes touchées, bien évidemment, le football devrait être une fête. Les, les supporters tranquilles, la petite famille qui va emmener son enfant pour la première fois au stade, ou les supporters normaux, ou les ultras, ou je sais pas quoi, les gens qui veulent juste passer un bon moment, voir un match de football, et ben là, ils peuvent pas. À cause de ces gens. Et en fait, moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'en fait, tu dis qu'on est dans une société aujourd'hui. On va pas faire, on va pas faire une vidéo de, je sais pas, géopolitique, machin, sociétal ou quoi, mais la société aujourd'hui, elle doit avoir besoin de divertissement. C'est une vérité. C'est-à-dire que je fais pas partie des gens qui disent que le divertissement, c'est poubelle. Non, il faut pouvoir se divertir, il faut pouvoir avoir des passions, il faut pouvoir prendre soin de soi. C'est une base pour moi, c'est vraiment une base fondamentale chez l'être humain, parce que sans ça, il peut pas vivre pleinement. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu peux te divertir à ta manière. C'est-à-dire, c'est pour toi te divertir, c'est lire des livres, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais il y a des gens, se divertir, c'est de voir un match de football. C'est comme ça, c'est le divertissement. Et ça permet de s'évader, avoir une forme d'émancipation. Ça permet d'être bien, d'être tranquille, d'être serein le temps d'un instant. Imagine dans ta vie, il n'y a que des choses mal qui se passent. Bon, je vous souhaite le bien d'ailleurs, les amis. Dans votre vie, il y a vraiment plein, plein de mauvaises choses qui se passent. Et là, vous êtes là en mode, ah ben, j'ai mon petit divertissement. J'ai ma petite lecture, j'ai mon petit film, j'ai mon petit manga, j'ai ma petite série, j'ai mon petit match de foot et je suis trop bien. Et ben là, non, là, tu fais pas le divertissement. Et voir ce genre de choses pour un match de football, bah ça écœure, ça écœure. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment moyen, quoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un mal qui est ancré dans la société. On est dans un monde aujourd'hui, pardon, je vais tousser, la touée, elle est importante. On est dans un monde aujourd'hui où la violence prédomine, c'est une vérité. Vous allez dans n'importe quel endroit au monde, mais vraiment, la violence existe. Mais on est aujourd'hui dans une montée de violence dans le monde qui est assez flippant, mais partout. Et je parle même pas de guerre ou quoi, je parle juste de violence sociétale. C'est-à-dire les gens déjà, sont de plus en plus égoïstes, les gens sont de plus en plus mauvais, c'est-à-dire vraiment, réellement, le mal intérieur de l'être humain ressort. Et là, ben, un match de football, il peut pas avoir lieu, parce que tu as des gens, ils prennent plaisir à faire du mal à autrui. Voilà, là, je me mets à la place de Grosso. Le mec, il est là. Peut-être son rêve, c'était d'être coach de foot. Enfin, voilà, il était ancien joueur. Et il s'est dit, bon, allez, vas-y, je vais être coach. C'est un de mes rêves, etc. Je suis là. Je fais un métier qui me passionne, qui m'anime et tout. Il va travailler parce que c'est son travail, les amis. C'est son travail. Vous allez travailler. Je sais pas ce que vous faites. Peut-être vous êtes étudiant, peut-être vous êtes à l'école, au lycée, je sais pas. Peut-être vous êtes bossé depuis des années, etc. Peut-être vous êtes retraité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de travailler, vous travaillez. Et là, bah, on vous défonce. What? What? Mais c'est exactement ce qui en arrive à Grosso. Le mec, il allait bosser. Il a peut-être préparé une tactique de fou pour battre Marseille ou quoi. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Hé, Grosso, tu vois ça? Ça, c'est des gros rochers. Et je t'explose la tête avec. Eh ben, c'est exactement ça. Donc le mec, il part avec quasiment un œil en moins. Il part avec bah, des points de suture. Il part potentiellement avec une commotion cérébrale parce qu'il est parti bosser. Voilà, c'est la situation, elle est là. Et les amis, j'aimerais revenir sur un point qui me semble assez important, comme le dit Jamel là sur Twitter. Autant on peut critiquer Olas pour bien des choses, autant jamais il aurait donné l'impression d'accorder si peu d'importance à son coach blessé. Au contraire, même, je suis totalement d'accord, les amis. La déclaration de Textor est hallucinante. Elle est lunaire. Il y a son employé, son coach de l'équipe A, l'équipe première, qui vient de. Il a failli perdre un œil encore une fois. Il va peut-être aller à l'hôpital pour commotion cérébrale. Il vient de se prendre ça. T'as quand même Textor qui dit, ouais, la Ligue nous a dit qu'il allait prendre une décision, mais nous, on était prêts à jouer. Mais un peu d'émo. Un peu d'émo pour ton coach. Enfin, je comprends pas. On demande juste un peu d'humanité. C'est tout ce qu'on demande.
C'est tout ce qu'on demande, je comprends pas. Et vraiment, vous voyez les supporters lyonnais, bon voilà, il est sérieux, dégage, on est passé de l'assassin, j'ai honte. Betis fait tout à l'envers. Je comprends pas. Là, imaginez, c'était Olas. Enfin, il aurait pris sa défense, c'est normal. Et honnêtement, bon, les amis, je vous pose une question. Grosso va-t-il rester à Lyon? Non, mais attendez. Évidemment que c'est pas Lyon là qui est fautif. Mais est-ce qu'il a envie de rester en France après ça? Mais je suis désolé, mais moi, je me mets légitimement à sa place. Je suis en mode, bah attends, en vrai, là, je risque ma vie. Concrètement, je risque ma vie. C'est pas une vanne. Donc, ça fait peur. Ça, franchement, ça dégoûte, ça dégoûte. Bon, et voilà, les amis, hein, je vous montre le fameux bus lyonnais. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une vitre explosée, une autre vitre là-bas, une autre vitre là, là, là. Quasiment toutes les vitres sont explosées. Voilà, voilà, je sais pas quoi vous dire. Bon, je peux pas vous montrer les images de sang ou quoi. J'ai vraiment peur d'être strike. Les amis, je vais quand même finir cette vidéo par dire plusieurs choses. Déjà, évidemment, rétablissement, bon rétablissement à Grosso et toutes les personnes qui ont été touchées. De deux, s'il vous plaît, ayez, comment vous dire, il faut pas tout mélanger. Il faut pas dire, parce que je vois tellement ça sur Twitter et ça m'énerve, même si je suis supporter parisien. Ouais, l'OM, pire club de France. Ouais, les Marseillais, comme d'hab, etc. Eux, etc. Comme je disais, les stéréotypes, les clichés et tout, c'est très, très dur. Et là, on est en train de mettre dans un panier bah, tout le monde dans le même sac. Et c'est ça qui est infâme. C'est ça que j'aime pas dans cette vie-là. C'est-à-dire que en fonction de quelque chose qui va se passer, de mauvais, on va mettre tout le monde dans le même sac. Tout le monde, tout le monde. Ouais, les gens de là-bas, ils sont comme ça. Ouais, les supporters de ce club, ils sont là-bas. C'est comme le racisme en Italie, on a eu. Mais maintenant, on dit, ouais, les Napolitains, ils sont tous racistes. Ouais, les Interis, c'est des racistes. Ouais, les Milanais, c'est des racistes, machin. Les gars, il y a des racistes littéralement partout dans ce monde. Comme des gens discriminatoires, comme des gens mauvais, comme des gens malsains, tout simplement. Donc, dites pas, s'il vous plaît, vraiment, j'insiste surtout en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît, vraiment, vraiment, ne dites pas, les Marseillais, c'est tous les mêmes, etc. Il y a des Marseillais qui n'ont rien demandé. Il y a des Marseillais qui n'ont rien demandé. Voilà, mais ce qui est arrivé ce soir, ça peut arriver n'importe où. À Nice, à Monaco, au PSG, à Brest, je sais pas, n'importe où ça peut arriver. Parce qu'il y aura toujours une minorité de l'abrutissement éternel, l'abrutissement ultime. Et voilà, bon, les amis, pensez à like la vidéo si jamais. Voilà, et vous abonner, c'est pas fait, mais bon, je suis écuré. Je voulais voir une belle soirée de football. Franchement, ce match-là, il avait tellement, tellement de quoi d'être beau. Je sais même pas ce que peut en risquer l'OM, parce que voilà, l'OM, putain, mais si l'OM perd des points à cause de ces gens, oh, c'est un délire sans nom. C'est vraiment affreux. C'est affreux, c'est affreux. Et voilà, j'avais tellement, tellement hâte de voir ce match-là. On sait même pas s'il aura lieu. Bon, voilà. Le football est un sport. Le football est un amusement. Le football est un jeu. Mais c'est ce genre de soirée qui me fait dire à quel point, en vrai, bon, bah, il faut pas s'étonner, quoi, s'il y a des préjugés qui sont tenaces et qui partent pas. Tu auras toujours des abrutis pour gâcher ce genre de moment. Et voilà. Bref, il y a toujours pire dans la vie, bien évidemment. Vous avez compris un peu le message de la vidéo, je pense. Juste, ça dégoûte. Ça dégoûte. Il y a des gens, peut-être, ils ont vraiment payé leur place, cet instant, ce moment, cette soirée, pour voir ce match-là. Et au final, il va pas avoir lieu à cause des abrutis. En plus d'avoir des blessés importants, notamment Grosso. Bref, merci les amis. C'était Koro et la paix sur vous.